Donc cette copropriété a été construite en 1972 par un promoteur qui s'appelait M. Marc Rosenblum. Ce promoteur a eu du mal à vendre ce programme et 8 ans après, dans les années 80, il y a eu donc une liquidation judiciaire. Cette liquidation judiciaire comportait 52 sociétés. Personne ne voulait parler, enfin les médias ne voulaient pas parler de cette affaire, comme le plus gros krach financier de l'après-guerre. Donc différentes banques, différentes sociétés étaient enchevêtrées les unes dans les autres pour pouvoir vendre des séjours. Parce qu'en définitive, les gens qui achetaient n'étaient pas propriétaires de son logement. C'était donc, vous avez dû déjà en entendre parler, c'était le timeshare. Ça a défié la chronique assez souvent à ce niveau-là. Et donc on se rend compte qu'ils vendaient donc des semaines à temps partagé. Et en 1988, M. Marc Rosenblum, via une autre société qu'il avait créée un an auparavant, qui s'appelait donc Somari, a racheté tous ces biens immobiliers de ce krach financier en définitive, qui concernait la copropriété du Balcon de Villars et d'autres copropriétés dans la France. Donc il se trouve qu'en 1982, donc, il a été mis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, et en 1988, il a racheté tous ses biens immobiliers 15 jours avant une vente aux enchères publiques. Si vous voulez, le syndic est mis en place par ces sociétés, parce que ces sociétés ont donc 44% de cette copropriété, donc ils font la pluie et le beau temps en assemblée générale. Donc de ce fait, les copropriétaires payent les charges, si vous voulez, les dettes. Alors il se trouve qu'on a aussi des millièmes qui sont erronés, faits volontairement ou involontairement, ça on ne sait pas. Et donc, si vous voulez, ça consiste à faire des appels de fonds, sur des fonds de provision, appels de réserve, tout ça. Donc on arrive à avoir une certaine somme d'argent, comme par exemple 1 million d'euros pour l'année dernière. Et puis de ce fait, le syndic, il débloque les fonds, sans autorisation de l'Assemblée générale, pour pouvoir payer les dettes de ces sociétés. Donc ce monsieur a loué pendant 10 ans à des centres de vacances, et puis ces centres de vacances sont partis. Du fait qu'il y avait des loyers qui étaient énormes et des charges de copropriété, nous y viendrons, qui sont complètement aberrantes et qui sont nulles et illégales. Et aujourd'hui, il nous faut un avocat, bien évidemment, pour pouvoir engager des procédures. Et par corporatisme, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Ils sont tous d'accord pour prendre les dossiers. Au bout de 15 jours, ils vous indiquent ben non, monsieur Delompré, c'est pas possible, vous comprenez, on va mettre en cause la responsabilité de mettre un tel. Donc cette personne a multiplié les faillites et depuis des années, les copropriétaires se battent contre ces sociétés, puisqu'il y a deux sociétés, qui est SC Villars-Lot qui a participé à la construction, et donc Somari qui avait tout racheté à la société Mafico aussi, qui vendait ses semaines en temps partagé. Alors, ce qu'il y a d'étrange, c'est que nous avons affaire, comment dirais-je, à une justice de classe. C'est-à-dire que les copropriétaires n'arrivent pas à se faire entendre en assemblée générale, dans la mesure où les sociétés ont 44% des biens de cette copropriété. Et il faut savoir que le syndic de copropriété étant le mandataire du syndicat des copropriétaires, tous les syndics que nous avons eus ont été à la solde de ces sociétés, parce qu'il a besoin de ces 44% pour pouvoir être élu en assemblée générale. Donc de ce fait, pas mal, si vous voulez, de faveurs ont été faites. Et puis, il y a beaucoup de négligence au niveau des procédures. Ensuite, vous avez aussi une irrégularité profonde. C'est quand vous faites, par exemple, payer des millièmes de charges sur des casiers ASCII. Alors, les casiers ASCII, il faut savoir ce sont des armoires métalliques. Ce sont des armoires toutes simples, donc ce n'est pas du dur, donc ils n'ont pas à payer des millièmes de charges. En Assemblée générale, en 1999, la vente aux enchères des sociétés avait été votée. Et les syndics n'ont jamais procédé à cette vente aux enchères. Donc là, si vous voulez, on a toujours un système de copinage. C'est-à-dire que c'est le petit copain qui rachète la société en liquidation judiciaire, etc. Alors qu'à aujourd'hui, nous sommes en 2007, et avec l'association que nous avons créée de défense de la copropriété, nous estimons que tous ces biens immobiliers reviennent au syndicat des copropriétaires. Pourquoi? Parce que la société Somari, de 88 jusqu'à maintenant, apparemment n'a jamais payé les charges. Jamais, jamais. Parce que, comme nous en apporte la preuve, parce que chaque fois que nous demandons des documents au syndic, et tous les syndics successifs qu'il y a eu, on n'a jamais pu avoir des preuves de paiement. Alors, en 1999, le syndic
a engagé une procédure au tribunal pour le règlement des charges. Cette procédure a été gagnée par la copropriété, seulement un célèbre avocat, si vous voulez, n'a pas demandé l'exécution provisoire du jugement. Ce qui fait que la société Somary a fait appel, et ça a duré jusqu'en 2004. Donc si vous demandez l'exécution provisoire du jugement, ils sont obligés de payer. Donc ça, c'est quand même une grave carence. Bon, je dis dysfonctionnement, c'est le terme juridique employé, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des dysfonctionnements, c'est de la connivence. Quand on voit que des sociétés, si vous voulez, louent leurs locaux, aussi bien commerce ou appartements, et qu'on arrive à peu près à 2 ans d'impayés de loyer qui se monte à 1 300 000 €, et que le mandataire liquidateur n'a pas été remplacé par la demande de l'avocat en question, et que les baux n'ont pas été résiliés, je veux dire, cela ne peut impliquer que la connivence. Donc les copropriétaires sont sans cesse sollicités par des appels de fonds exorbitants, et pour certains ne peuvent pas payer. Alors si vous ne pouvez pas payer, il faut savoir que là, bien évidemment, la machine judiciaire se met en marche, et là, on vous saisit, et votre bien sera vendu aux enchères. Alors évidemment aussi la machine judiciaire se met en marche, on essaie de vous expulser de votre logement. C'est qui est le cas pour moi, vous avez un bail et puis on vous dit que vous n'avez pas de bail. Tout est comme ça ici. Donc c'est une superbe copropriété, nous vivons dans un bel espace, dans la nature. Et puis ces gens-là, ces rapaces de la justice, se permettent de venir, comment dirais-je, nous imposer leurs dettes, alors qu'il n'y a pas de solidarité envers les copropriétaires. Et tous les syndics successifs ont toujours fermé les yeux. Sauf quand l'association commence un peu à remuer, à écrire des recommandés au parquet, à déposer des plaintes. Alors là, à ce moment-là, on essaie de faire entrer, si vous voulez, les choses dans l'ordre. On nous fait des appels de fonds exorbitants, notamment, si vous voulez, un appel de provision. Et puis, les copropriétaires payent cet appel de provision. Et puis, on se rend compte qu'en Assemblée Générale, par exemple en 2004, le syndic a débloqué 1 million d'euros qui étaient placés, sans avertir les copropriétaires. Et de ce fait, on paye les dettes des sociétés. C'est du parasitisme. Ils nous mettent chaque année l'épée de Damoclès. Vous ne payez pas vos charges, ou les dettes des sociétés en définitive, automatiquement, vous n'aurez pas de chauffage cet hiver. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est que la société Somary a été mise en redressement judiciaire en novembre 2001. Et cela à la demande de la société MAF. Alors la société MAF, société d'assurance, a payé, si vous voulez, les dettes de Somary via la banque Stern. C'est-à-dire qu'en termes juridiques, ils se sont subrogés. Donc ils ont payé une dette de 60 millions de francs. Et aujourd'hui, ils revendiquent les biens sur la copropriété du balcon de Villars, indépendamment des autres copropriétés en France. Alors on constate que les différents mandataires liquidateurs, parce que c'est ça le problème, les différents mandataires liquidateurs n'ont jamais résilié les baux des locataires de la société Somary. On va prendre un exemple, nous avions une société qui s'appelait Villars Évasion, on s'est rendu compte par un courrier du syndic qui devait 1 300 000 €, 1 300 000 € de dette de loyer. Alors il faut savoir, quand vous êtes en redressement judiciaire, vous devez payer les échéances à la date. Si vous ne les payez pas, c'est la liquidation judiciaire immédiate. Donc, on s'est aperçu qu'ils n'ont jamais payé les loyers, et puis 2 ans après, il y a eu une liquidation judiciaire aussi de cette société. Donc en définitive, Somary se plaint qu'elle ne pouvait pas payer les dettes de charge, mais elle ne faisait absolument rien pour pouvoir résilier les baux ou faire des saisies d'attribution sur les loyers. Je veux dire, 1 300 000 €, c'est quand même une somme aberrante. Alors ça met l'économie de Villard-de-Lans, parce qu'en définitive, quand tous ces immeubles sont remplis, c'est une manne financière pour tous les commerçants, aussi bien ceux du balcon de Villars que pour Villard-de-Lans. Alors heureusement que le maire quand même intervient pour essayer de faire avancer, pour essayer de débloquer la situation. Alors si vous voulez, on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière, les sociétés payent un petit peu d'argent. Par contre, on constate que ces lots ne sont jamais vendus aux enchères. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de saisie. Alors, à contrario, les copropriétaires sont assignés, eux, en justice, s'ils ne payent pas leurs charges. Donc, c'est là une justice de classe. Je veux dire, c'est inacceptable, ce genre de choses. Ils font des saisies d'attribution sur certains loyers de commerçants qui vont être locataires de Somary, si vous ne payez pas vos charges, ou de votre locataire de votre appartement. Mais par contre, ils n'ont jamais fait aucune saisie d'attribution, je veux dire, sur les biens de Somary. Comme ils n'ont jamais pris une hypothèque, parce qu'il faut savoir que la société Somary avait une dette de charge en 2004 de 1 800 000 €. Donc comment expliquer que le syndic ne prend pas une hypothèque sur ces biens-là?
On doit prendre une sûreté. Donc on se rend compte d'un montage financier, si vous voulez, assez étrange. Parce qu'en 88, quand la société Somary donc, a racheté les biens, bien propriétaire de M. Rosenblum, cette société donc, qui avait été créée un an auparavant, on se rend compte que cette personne donc, avait pris des crédits bancaires. Alors, on s'est aperçu que sur une fiche hypothécaire, un grand local commercial avait été acheté, il avait pris un prêt de 3 800 000 francs. Donc 3 800 000 francs. Et quand il a racheté 30 appartements plus ce local commercial pour 3 162 000 francs. Voilà, 30 appartements. Donc la MAF, ayant payé les dettes de la société Somary via la banque Stern, désire acquérir ces biens. Et aujourd'hui, ils sont en train d'effectuer cette transaction, puisqu'il n'y a encore pas de vente aux enchères, n'est-ce pas? Donc ils font une vente de gré à gré. Et puis, depuis 25 ans, il nous manque 44% du budget, puisqu'ils ont 44% de la copropriété. Ben, il va falloir nous expliquer comment cette copropriété fonctionne, si ce n'est que par des appels de fonds, on va dire, un peu illégaux. Nous avons aussi une autre partie des lots de la société Somary, où le nombre, il doit y en avoir une quinzaine à peu près. Ils rachètent tout pour 682 000 francs en 1988. Donc, on constate que ces sociétés, si vous voulez, flouent les copropriétaires. Comment peut-on accepter aujourd'hui que pendant des décennies, les copropriétaires ont payé les dettes de charge de ces sociétés, et qu'aujourd'hui, vous avez une société MAF, certes créancière, tout à fait, mais qui rachète tout ça pour une bouchée de pain. Alors qu'en définitive, ils doivent au niveau des charges 1 800 000 euros. Donc ça, c'est inacceptable. Donc c'est bien reviennent au syndicat du copropriétaire vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de l'article 2103 du Code civil. Donc de ce fait, on est obligé, si vous voulez, de récupérer ce que nous avons avancé, ce que tout le monde a avancé. Et là, on laisse faire. Alors on a envoyé des mises en demeure au syndicat, puisque nous sommes prioritaires. Donc l'intérêt, si vous voulez, de récupérer ces biens, c'est que le syndicat des copropriétaires le vende au prix du marché, pour pouvoir rénover cette copropriété, pour pouvoir faire les travaux et surtout se faire rembourser des dettes exorbitantes qu'il y a. Alors voilà, je pense qu'en définitive, on pourrait qualifier cela comme escroquerie en bande organisée. 52 sociétés mises en liquidation judiciaire, le plus gros crack financier de l'après-guerre. Je veux dire, il est très étonnant que les pouvoirs publics ne bougent pas à ce niveau-là. Nous nous sommes plaints au parquet. J'ai eu une réponse du parquet, mais qui apparemment entérine le rachat, entre guillemets, de la société MAF. Parce que si la société MAF reprend tous ses appartements pour une bouchée de pain, il conviendrait aussi qu'ils nous remboursent 1 800 000 euros. Je veux dire, c'est tout à fait logique. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui va se passer. N'oublions pas la SC Villarlot, une société mise en liquidation depuis plus de 25 ans, où la financière Vendôme a racheté cette société. Et en définitive, ça concernait tous les parkings, et de ce fait, on nous a mis encore une société dans les pattes, alors que les parkings revenaient au syndicat des copropriétaires, et cette société a revendu les 10 parkings aux copropriétaires.